La majorité des freelances facturent entre 500 et 1500 euros par projet et ne dépassent que très rarement les 5000 euros de revenus mensuels. Et ce n'est pas une question de compétence, le vrai problème c'est souvent leur stratégie de pricing. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai accompagné des dizaines de freelances à sortir de la facturation à l'heure pour passer à des offres high ticket chargées entre 3000 et 8000 euros par client, tel que Wesley qui est passé d'un freelanceur qui faisait à peu près tout et n'importe quoi en marketing pour ses clients et qui aujourd'hui a développé une nouvelle offre qui s'appelle Fluence et qui charge des milliers d'euros à chaque nouveau client avec qui il travaille. On va publier d'ailleurs une interview client avec lui dans les prochains jours sur la chaîne. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager en détail le framework exact qu'on utilise pour aider nos clients à facturer plus, attirer des clients de meilleure qualité et construire un business vraiment scalable. Donc l'erreur principale de pricing que je vois faire les freelances, ce sont en fait 3 erreurs. L'erreur numéro 1, c'est le piège de la facturation à l'heure ou la facturation au projet. En fait, le fait de facturer à l'heure ou de facturer des petits projets à droite à gauche, ça fait que tu n'as pas de prévisibilité et pas d'effet de levier et surtout que tu as un plafond de revenus naturel. Parce qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, en fait, tu repars à zéro et à un moment ou à un autre, tu commences à avoir beaucoup trop de clients en simultané, ce qui fait que tu vas atteindre un plafond de verre difficile à battre pour la simple et bonne raison que tu as trop de clients entre les mains et donc tu n'es plus capable d'aller mettre les activités en place, donc de réseautage, de création de contenu et de prospection qui vont te permettre de signer des nouveaux clients. Et donc tu vas te retrouver avec un portefeuille client trop large, tu vas délivrer, puis certains de ces clients vont tout simplement cesser de travailler avec toi, puis tu vas retomber à peut-être 1000 ou 2000 euros par mois de revenus et remettre des efforts dans la prospection et dans l'acquisition juste pour remonter quelques milliers d'euros plus haut et te retrouver exactement dans la même situation que là où tu avais été il y a quelques semaines. La deuxième des erreurs, c'est penser que ton prix doit dépendre du temps passé et non pas de la valeur que tu offres. Parce que en théorie, tu pourrais passer une seule heure de tout le projet à bosser pour ce client et facturer plus de 10 000 euros à ce client pour ton heure de travail. Parce qu'au final, le client ne paye pas ton heure. Le client, ce qu'il veut, c'est un certain résultat, une certaine expertise. Et si cette expertise va lui apporter plus que 10 000 euros, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas facturer au moins 10 000 euros. Et il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est tu peux vendre exactement le même service, mais ce même service n'aura pas la même valeur aux yeux de 2 clients différents. Certains clients sont tellement successful que si tu arrives à augmenter de 0,5% leur chiffre d'affaires annuel, ça peut valoir des centaines de milliers d'euros dans leur poche à la fin de l'année. Alors que d'autres, qui ne sont pas les meilleurs clients que tu as envie d'avoir, tu pourrais littéralement doubler leur chiffre d'affaires et ils pourraient quand même pas rentabiliser un investissement de 10 000 euros. Donc au final, ce n'est pas le nombre d'heures que tu bosses, ce n'est pas le service que tu vends qui doit déterminer le prix, mais la valeur. Et la valeur est aussi déterminée par le type de client avec qui tu bosses. La plupart des personnes pensent qu'en fait, en réduisant leur prix, en étant moins cher que la concurrence, eh bien, ils auront juste plus de clients. Et ça, c'est une grosse erreur parce que tu te retrouves à bosser en fait avec les mauvaises personnes. Et on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y a aussi le fait d'avoir peur de facturer ce que tu vaux réellement, basé sur l'impact que cela peut avoir sur le client. Et en fait, ça vient juste d'un manque de confiance que tu as à l'intérieur de toi lorsqu'il s'agit de pitcher ton prix à la personne sur l'appel de vente. La troisième erreur que l'on voit, c'est se présenter tel qu'un exécutant. En fait, dire je fais du design, je fais des publicités, je fais du SEO, ça vous positionne comme un simple exécutant parmi tant d'autres au lieu d'un partenaire stratégique. Et c'est normal derrière qu'on vous compare à tous vos autres confrères qui se présentent eux aussi tels que des exécutants d'SEO, des exécutants des pubs ou du design. Alors en fait, l'objectif, ça va être de vendre une transformation et non pas vendre du temps. Au final, le client n'a pas envie de payer pour 10 créatives Facebook Ads ou n'a pas envie de payer pour un community manager Instagram. Ce que veut le client, c'est 20 nouveaux clients générés ou 20 nouveaux leads générés à l'aide des 10 créatives Facebook, à l'aide du community manager Instagram. Et en fait, en vendant un résultat, vous changez la perception de votre service et vous pouvez justifier un pricing beaucoup plus élevé. Et ce qui est important là, je le sais, il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui disent non mais moi je peux pas garantir des clients, ah non mais moi je peux pas garantir des résultats, moi ce que je fais c'est je te fais des jolis posts Instagram et tu te débrouilles. Et en fait il faut arrêter de vous croire si important et penser que les gens en ont quelque chose à faire de ce que vous pensez. Parce que la triste réalité de la vie aujourd'hui, de l'entrepreneuriat, du business, c'est que les gens, lorsqu'ils investissent de l'argent dans un service, c'est juste pour avoir un ROI. Si demain vous décidez de prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et que je vous dis qu'au final, nous on fait juste notre travail et que derrière vous, vous vous débrouillez, vous n'allez probablement pas investir chez nous. Alors pourquoi vous vous attendez à ce que vos clients se comportent différemment avec vous? Et ça, j'en parle parce que j'ai eu une conversation hier avec un prospect en appel de vente et le prospect me disait qu'il faisait du community management et que il ne pouvait littéralement rien garantir à ses clients à part le fait qu'il allait poster des choses sur Instagram. Et donc c'est normal que cette personne n'était pas en mesure de charger des prix
élevé, n'était pas en mesure de travailler avec des personnes de qualité, des clients de qualité, parce que tout simplement, personne n'a envie de payer pour des posts Instagram. La seule raison pour laquelle quelqu'un bosserait avec lui, c'est s'il est persuadé que ces posts Instagram lui ramèneraient des clients par la suite. On va revenir d'ailleurs un petit peu plus tard au sein de cette vidéo sur comment structurer ces garanties et comment structurer ces offres pour pas non plus que vous vous retrouvez à travailler pour rien et ne pas obtenir des résultats pour vos clients et vous retrouver à rembourser ces personnes. Alors, le problème lorsqu'on baisse nos prix, on attire souvent les très mauvais clients. Parce qu'on attire déjà des clients qui sont négociateurs. Ceux qui négocient tout, consomment votre temps et partent dès qu'ils trouvent moins cher ailleurs. Ça vous crée en fait un business ingérable parce qu'à long terme, vous construisez un business qui est émotionnellement épuisant parce qu'il n'y a aucune prévisibilité au sein de votre entreprise et dans votre revenu. Et le pire dans tout ça, c'est que vous attirez surtout les clients qui ont un mauvais business. Certains clients n'ont pas d'argent et cherchent juste la solution la moins chère et une solution miracle pour sauver leur propre activité. Et il y a des clients pour lesquels il est juste impossible d'obtenir des résultats. Vous avez bossé avec des clients, vous avez pensé que vous êtes juste pas bon, que vous n'avez pas réussi à faire un bon boulot, que ce client n'a pas eu de résultats et que c'était de votre faute, alors qu'en fait, la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu des bons résultats pour ce client, c'est parce que la nature même de leur activité et d'autres paramètres de leur business font qu'il est juste impossible de leur obtenir des résultats. Et donc, tu peux te sentir mal parce que tu penses que c'est de ta faute, mais aucune autre agence concurrente n'aurait pu arriver à obtenir des résultats à cette personne. Et ce genre de clients sont souvent les mêmes que ceux qui n'ont pas d'argent à investir. Parce que s'ils ont des problèmes d'offres, ils ont des problèmes de positionnement, ils ont des problèmes dans leur business, ça va se refléter sur leur chiffre d'affaires. Et donc les clients qui cherchent toujours le moins cher et qui n'ont pas les moyens de payer des offres premium, eh bien sont les mauvais clients pour qui vous allez avoir énormément de difficultés à apporter des résultats. Et au contraire, tu veux charger des prix premium pour justement éviter de bosser avec ce type de client et non pas juste pour avoir des marges plus élevées et te faire payer plus cher. C'est parce que le prix est l'un des meilleurs filtres de clientèle que tu peux avoir dans ton business. D'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à restructurer toute ton offre de A à Z et ton positionnement, ta stratégie de prix pour que tu puisses commencer à facturer entre 3 000 et 8 000 euros par client, clique sur le premier lien en description. On te guidera étape par étape avec notre framework pour scaler ton activité. D'ailleurs, on garantit la rentabilité à nos clients contractuellement. Ça ne mange pas de pain si vous prenez un rendez-vous. Même si vous décidez de ne plus bosser avec nous, vous apprendrez probablement une chose ou deux sur l'appel. Alors revenons à la vidéo. Parlons maintenant du framework de pricing basé sur la valeur. La toute première des choses que vous devez faire, c'est définir le résultat. En fait, il faut commencer par définir le résultat que votre service permet d'atteindre. Et la plupart du temps, ce résultat, c'est quoi? C'est soit signer plus de clients, soit avoir moins de coûts opérationnels qui vont vous permettre donc derrière de pouvoir avoir plus de rentabilité au sein de votre business. Ou bien, ça peut être par exemple retrouver du temps pour le fondateur, mais ce temps va être réinvesti derrière dans plus d'acquisition ou plus de gestion de clients et donc plus de chiffre d'affaires ou moins de charges à la fin du mois. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le résultat, il est très souvent lié au chiffre d'affaires, aux bénéfices de l'entreprise avec qui vous allez bosser. Vous devez surtout quantifier l'impact financier que cela va avoir parce qu'il faut calculer l'impact de ce résultat pour que le client analyse en fait à quel point bosser avec vous est une bonne idée ou non. Et pour cela, je vous invite à aller regarder les anciens clients avec qui vous avez bossé, les clients actuels et voir le nombre de leads, le nombre de ventes, leur closing rate et toutes les choses qui ont eu un impact sur leur chiffre d'affaires et vous baser sur ce que vous avez pu faire par le passé pour pouvoir parler de l'impact financier que ça aura pour vos prochains clients. Moi, ce que j'aime faire, c'est appliquer une règle de pricing simple, c'est que je vais capturer 10 à 20% de la valeur que je crée sur la première année en bossant avec le client. Donc si vous allez pouvoir générer 10 000 euros de valeur pour le client, vous pouvez vous permettre de charger entre 1 000 et 2 000 euros pour ce contrat. Et à la fin, il faut présenter le retour sur investissement. Il faut vendre le ROI et non pas les livrables. Vous devez vendre l'idée d'un retour sur investissement et non pas des posts Instagram. D'un retour sur investissement parce que vous allez générer des leads grâce au SEO et non pas les articles de blog que vous allez leur écrire. Et donc, il va falloir utiliser des phrases telles que « Ce système vous permettra de signer X clients en Y semaines » et parler d'investissement et de ROI plutôt que de parler des livrables en eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, quand vous présentez en fait votre pricing tel un investissement et non pas les livrables et que vous utilisez ce type de phrase, moi ce que je vous recommande de faire, c'est présenter un calculateur de ROI pour montrer à l'entreprise concrètement ce qu'il faut pour rentabiliser leur investissement. Et le hack ici, c'est d'avoir
un milestone assez simple à atteindre pour pouvoir avoir un ROI. Je m'explique, vous pouvez avoir par exemple un Google Sheet qui explique le nombre de leads générés par article de blog SEO que vous allez leur créer par exemple et leur montrer qu'avec un taux de conversion de 20% assez standard sur leur lead, ils vont pouvoir rentabiliser votre investissement avec par exemple seulement un client signé sur les 6 prochains mois. Et quand on arrive à le visualiser clairement sur un Google Sheet, eh bien c'est beaucoup plus facile de closer quelqu'un à ce moment-là, lorsqu'il se rend compte qu'il n'a seulement besoin que d'un seul client signé sur tous les leads que vous allez lui générer pour pouvoir rentabiliser l'investissement avec vous. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je vois souvent arriver dans mes accompagnements avec les freelancers avec qui on bosse, c'est que certains freelancers veulent donc charger des projets super chers, donc des projets à 5 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, et d'autres veulent charger des retainers, donc en fait des services mensuels à quelques milliers d'euros par mois. Pour moi, le retainer est idéal pour les services récurrents tels que la publicité en ligne, le SEO ou d'autres de ces choses. Tandis que les projets que vous pouvez facturer 5 000, 8 000, 10 000 euros conviennent super bien à des transformations uniques. Lorsque quelqu'un paye un projet avec vous pour obtenir une transformation qui va pouvoir tenir sur le long terme, eh bien c'est à ce moment-là que je préfère pitcher un projet à 8 ou 10 000 euros pour 3 ou 4 mois de travail plutôt que de pitcher 2 000 euros par mois. Même si au final, le client va débourser exactement la même chose, psychologiquement, c'est différent. Un des gros hacks qu'on m'avait appris et qui m'a beaucoup aidé dans mon agence, c'est d'avoir une offre d'introduction. Parce qu'une offre d'introduction, c'est une offre qui va vous permettre de faire rentrer au sein de votre agence ou au sein de votre activité un nouveau client. Une offre qui va permettre de les introduire à votre monde. Donc par exemple, si c'est le SEO, une offre d'introduction, ça pourrait être quelques articles de blog SEO rédigés pour eux pour quelques centaines d'euros. Et une fois qu'ils auront vu la qualité de votre travail, derrière, vous pouvez leur vendre un retainer à quelques milliers d'euros ou un projet à 5, 8, 10 000 euros par la suite. Alors, quand on crée des offres premium, et on veut donc pouvoir signer des prospects sur des offres à 5, 10, 15 000 euros, eh bien, il va falloir construire cette offre d'une certaine manière. Et la première des choses qui est importante lorsqu'on construit cette offre, c'est comme je l'ai expliqué, c'est avoir une offre orientée résultat. Il va falloir structurer des packages avec des livrables clairs et des bénéfices tangibles et d'ajouter des bonus à haute valeur perçue, comme par exemple des outils en plus que vous allez fournir à vos clients, des vidéos de formation. Par exemple, moi, quand j'ai des clients qui nous payent pour gérer leur campagne de prospection, je vais leur offrir une vidéo ou plutôt des modules vidéo sur comment devenir meilleur en vente, comment follow-up avec ses prospects, comment gérer certaines problématiques opérationnelles. Donc, je vais ajouter des bonus gratuitement pour rendre la valeur perçue de mon offre beaucoup plus élevée. Et en fait, c'est pas une gimmick comme on dit en anglais. On n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas honnête. On va réellement faire augmenter la valeur de notre offre. C'est pas juste pour leur vendre ça. On ajoute réellement des bonus qui vont les aider dans les next steps après qu'on les ait aidés à régler la première problématique pour laquelle ils sont venus chez nous. Une fois qu'on a une offre orientée résultat, il faut penser aux garanties. Il faut rassurer le prospect. En fait, même si vous n'avez pas une garantie de remboursement, il faut au moins que vous puissiez stipuler au client qu'est-ce qu'il y gagne s'il bosse avec vous et qu'il n'obtient pas les résultats escomptés. Parce que au final, le client va y penser. Vous avez beau faire la sourde oreille ou faire l'autruche et mettre votre tête sous le sable, en réalité, tous les clients qui vont signer avec vous auront pensé à cette éventualité de qu'est-ce qui se passe si j'investis tout ça et que ça ne fonctionne pas pour nous. Donc autant prévenir cette objection et déjà avoir une réponse au sein de votre pitch. Pour moi, une bonne garantie, elle prouve la confiance dans votre système. Parce que si vous n'avez pas de garantie, ça montre que vous n'avez pas une confiance aveugle dans le système que vous avez à proposer à vos clients. Mais attention, il ne s'agit pas de donner une garantie à tout le monde. Il faut être certain de pouvoir délivrer cette garantie lorsque vous la donnez. Donc votre garantie, ça peut être une très bonne manière d'avoir des gens au téléphone. Mais lorsque quelqu'un n'est pas un bon candidat, il faut juste être honnête avec cette personne et lui expliquer pourquoi elle n'est pas ou il n'est pas un bon candidat ou une bonne candidate pour cette garantie et quand même lui pitcher votre offre sans la garantie. Et vous allez être surpris de voir le nombre de personnes qui vont quand même bosser avec vous, même si vous n'avez pas de garantie, quand vous leur aurez expliqué pourquoi eux précisément ne sont pas éligibles à cette garantie. Et finalement, lorsque vous avez une offre orienté résultat avec des garanties, il faut juste parler de son prix avec confiance. Le prix doit être annoncé comme une évidence. Il faut utiliser des transitions claires et le dire sans avoir la voix qui tremble. Et ça, on va le sous-estimer très souvent, mais en réalité, l'intonation de la voix, la confiance avec laquelle vous délivrez votre message aura un impact juste énorme sur les résultats que vous allez avoir en appel de vente.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, au final, n'est qu'un levier. Le pricing, c'est pas juste une question de chiffres, c'est une posture. Ce qui va vous permettre de sortir du lot, d'attirer des meilleurs clients et de vous positionner comme une vraie solution haut de gamme. Mais la vraie transformation, se produit lorsque vous allez combiner un bon pricing avec un système d'acquisition qui est prévisible et un processus de delivery client fluide, avec une posture de leader dans votre marché. Et c'est ce qu'on aide nos clients à mettre en place. Je vais vous donner quelques exemples concrets de notre système. Par exemple, Damien, qui a une agence SEO, a pu générer 22 000 € en 2 semaines avec notre système. On a Sofiane qui a une agence Facebook Ads, j'ai écrit une agence SEO ici, qui a généré 12 000 € en moins de 30 jours d'utilisation de notre système. Ou encore Wesley qui a fait une refonte totale de son offre et signé ses premiers 5 000 € de sa nouvelle offre le tout premier mois de collaboration. On va publier une interview avec Wesley dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Et donc si toi aussi tu veux concrètement voir comment ce système fonctionne, de l'acquisition à la conversion des leads, j'explique tout dans une vidéo que je vais te partager juste ici. Dans cette vidéo, tu trouveras comment je suis passé de 0 € à 55 000 € par mois avec mon agence et comment tu peux t'en inspirer pour faire de même pour ton business de freelance ou d'agence de marketing. C'était Othman, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.